Nous sommes en direct sur la page Facebook de condolégal.com. C'est François Cellier qui vous parle. Dernière émission avant le temps des fêtes. Nous reviendrons le 13 janvier pour d'autres web radios. Alors aujourd'hui, on a choisi un sujet plus ou moins léger. Vous allez voir que c'est léger, mais parfois c'est lourd. Les administrateurs de copropriété. Alors, une charge empreinte de rebondissements et de moments difficiles parfois, mais passionnants à d'autres occasions également. Pour en parler, nous sommes avec Danny Higgins, qui est un ex-administrateur de copropriété. Il a occupé cette fonction pendant 3 ans. Bonsoir, Danny. Bonsoir. Également, je suis avec Valérie Couture, que vous connaissez bien, qui participe à plusieurs de nos web radios, qui est gestionnaire de copropriété chez Condo Stratégie. Bonsoir, Valérie. Bonsoir. Et Maître Yves Papineau, avocat émérite en droit de la copropriété. Bonsoir, Maître Papineau. Bonsoir, M. Cellier. Je rappelle que cette émission, avant de commencer, c'est important de le dire, que cette émission est une présentation de Condo Stratégie, une firme en gestion de copropriété qui finalement, si je vous montre ici le site web de Condo Stratégie. Donc, Condo Stratégie, une firme en gestion de copropriété, besoin d'un gestionnaire de copropriété de condo. Choisissez-nous, et pour cause, parce que c'est une firme qui vaut son pesant d'or. Évidemment, les firmes en gestion de copropriété, il y en a plusieurs, mais c'est important de bien la choisir. Et je pense que, non seulement je pense, mais je dis qu'avec Condo Stratégie, vous êtes en affaires, vous êtes en voiture. Voilà, je voulais le dire, c'est important. Donc, je reviens à nos invités. Donc, la tâche d'administrateur de copropriété, c'est une tâche qui engage une lourde responsabilité. Il faut garder son sang-froid parfois, mais surtout savoir ce que l'on fait. Le problème, c'est que bien souvent, les administrateurs de copropriété sont bénévoles et ne savent pas nécessairement toujours ce qu'ils font, puis c'est normal, parce qu'être administrateur de copropriété, c'est vraiment, si je puis m'exprimer ainsi, c'est une profession. En Ontario, d'ailleurs, la formation des administrateurs de copropriété est devenue obligatoire. Ce n'est pas pour rien. La plupart des membres d'un conseil d'administration n'ont donc aucune idée, souvent, de ce qu'implique leur charge, tandis que d'autres, et ils sont minoritaires, savent où ils s'en vont et veulent ce qu'il y a de mieux. N'est-ce pas, M. Higgins? Non seulement pour eux-mêmes en tant que copropriétaires, mais également pour la collectivité qu'ils desservent. Un conseil d'administration de copropriété, ça ressemble étrangement à un gouvernement élu. Ses membres font l'objet d'une certaine reconnaissance, mais aussi de critiques formulées par les uns et les autres. Le plus grand problème en copropriété divise se résume à un mot, l'argent. Certains copropriétaires sont prêts à payer pour protéger leur investissement, mais d'autres sont moins chauds à l'idée. Bon, alors là, il y a une dualité entre les mieux et les moins bien nantis en copropriété, ceux qui tirent la corde vers le bas et ceux qui tirent la corde vers le haut, n'est-ce pas, M. Higgins? Je pense qu'il se reconnaît dans le portrait. D'ailleurs, Valérie et Maître Papineau aussi doivent sûrement se reconnaître dans ce portrait-là. Donc, cela peut donner lieu à des disputes, comme je disais, entre les mieux et les moins bien nantis, surtout lors d'assemblées de copropriétaires. Et là, on va en parler avec Maître Papineau, qui a représenté de nombreux syndicats de copropriétaires lors d'assemblées qui continuent de le faire. Alors, selon condolégal.com, le conseil d'administration gère les affaires du syndicat des copropriétaires afin que ce dernier puisse fonctionner conformément à la loi et à la déclaration de copropriété. Son rôle principal est d'assurer la conservation de l'immeuble. En règle générale, il est l'organe décisionnel qui veille au maintien de ses parties communes. L'autre organe décisionnel de la copropriété, c'est l'Assemblée des copropriétaires. Au besoin, il doit entreprendre les travaux nécessaires pour assurer sa pérennité. Le conseil d'administration a la responsabilité de mettre en œuvre la mission du syndicat, soit la conservation de l'immeuble, ça c'est l'article 1039 du Code civil du Québec, l'administration des parties communes et la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble ou à la copropriété, ainsi que toutes les opérations d'intérêt commun. Le Code civil du Québec et la déclaration de copropriété lui attribuent les pouvoirs généraux nécessaires à cette fin. Alors, donc, avant de céder la parole à nos invités, je vous rappelle que vous pouvez aller sur
condolégal.com parce qu'il se trouve là une source d'informations très riche, dont celle sur le conseil d'administration. Vous allez sur la page d'accueil, vous allez dans syndicats, fiches pratiques, et vous allez à la page 2 trouver la fiche pratique qui parle du conseil d'administration, mission et pouvoir, composition, déroulement des réunions, quorum, ordre du jour, procès verbal. Et vous allez donc trouver là toute l'information de base essentielle pour comprendre le rôle d'un conseil d'administration en copropriété divise. Rebonsoir à mes invités. Premièrement, la première question s'adresse à Danny Higgins, qui va sûrement allumer son micro, je présume, quand il va répondre. Pourriez-vous nous résumer, Danny, votre expérience en tant qu'administrateur de copropriété et nous dire aussi si vous en gardez un relatif bon souvenir, disons-le comme ça. Là. En partant, c'est sûr que le souvenir, la réponse est oui, parce que je pense qu'il n'y a rien de perdu. Au contraire, j'ai appris beaucoup. Fait que ça, je te dirais, ça va toujours me garder. Puis que ce soit pour le futur, je pense qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc, oui, j'en garde de très bons souvenirs. Ouais. L'expérience, ben, c'est pas compliqué. Ça a été un conseil d'administration qu'on a parti dès le départ, c'est-à-dire le transfert avec l'entrepreneur général. Et évidemment, partir le conseil d'administration pendant les 3 années que j'étais là. Ça a été quand même une belle expérience parce que à chaque année, j'ai appris des choses différentes que j'oubliais l'année d'avant. Donc, mais ma Bible demeurait ma déclaration de copropriété lors de ma réunion chez le notaire. Donc, pour moi, ça, c'était ma Bible. Et comme vous étiez technicien en architecture, je présume que ça vous a aidé dans vos tâches. Oui, évidemment, parce que côté opérationnel, que ce soit au niveau de l'enveloppe ou au niveau des inspections, même au niveau de la mécanique, de la lecture de plans pour valider certaines informations, c'est clair que ça m'a aidé là, grandement même. Ouais. Parce que quand on est technicien d'architecture, on a une fibre prononcée pour le bâtiment, on a un sentiment d'urgence ou en tout cas une vigilance qui fait en sorte qu'on souhaite que le bâtiment soit en bon état et qu'il le demeure, n'est-ce pas? Ah oui, absolument, à très long terme également. Oui, oui. Qu'est-ce qui, selon vous, M. Higgins, quels sont les faits saillants que vous retenez là? On ne parle pas nécessairement des mauvaises expériences, bien qu'un administrateur vit de bonnes et de moins bonnes expériences, mais que somme toute, je pense que dans l'ensemble de l'œuvre, on peut dire que les choses se passent relativement bien, entre guillemets. Là. Est-ce que vous avez le sentiment du devoir accompli, M. Higgins, après avoir été administrateur pendant 3 ans d'affilée, je pense, dans une copropriété qui comportait combien de portes, soit dit en passant? Il y avait 42 portes. Ouais. Donc, ce n'est pas nécessairement un petit, mais ce n'est pas nécessairement un grand immeuble non plus. Mais à 42 portes, ça commençait à être du budget, puis quand même pas mal d'ouvrages pour un conseil d'administration là, qui n'avait aucun gestionnaire externe. Ouais. Donc, la charge de l'administrateur est plus élevée. Et vous avez donc accédé au conseil d'administration comme comme certains propriétaires consciencieux parce que vous vouliez aussi sauver votre investissement, si j'ai bien compris. Oui, effectivement. Lorsque tu achètes un condo, l'objectif, je pense, à moyen et long terme, c'est un investissement. Il faut le voir dans ce sens-là. Fait que, oui, je voulais être sûr que mon investissement, savoir où ce qu'elle allait, puis que mon avenir était garanti. Là. Ouais. Alors, on a déjà des questions de la part de nos auditeurs. Nous allons y répondre dans quelques instants. Mais avant, Maître Papineau, est-il vrai de dire que pour être administrateur de copropriété, il faut avoir une détermination et le cœur à la bonne place? Est-ce que je m'exprime bien en disant ça? Écoutez, pour être administrateur, premièrement, il faut vouloir le faire, il faut avoir du temps, il faut avoir certaines connaissances. M. Higgins avait des connaissances en architecture, mais ça s'apprend, là. Il y avait sûrement d'autres connaissances qu'il a apprises pendant son mandat. Alors, l'important, c'est de vouloir prendre soin de l'immeuble et des copropriétaires.
Ouais, effectivement. Donc, Monsieur Higgins, êtes-vous d'avis qu'effectivement, vous avez appris sur le tas, entre guillemets, comme dirait l'autre, vous avez appris des choses en exerçant la charge d'administrateur? Ben oui, absolument. C'est sûr j'avais déjà certaines connaissances acquises par le fait que j'ai déjà participé à d'autres conseils d'administration auparavant, que ce soit lorsque mes enfants étaient jeunes avec le CPE, mais il est clair que je n'ai appris, là, puis euh, c'était à chaque année, comme je disais, là, j'en ai appris, là. Il y a un auditeur qui est Maître Papineau qui posait une question, mais la question a disparu parce que j'ai droit à 4 questions, puis la cinquième disparaît, puis c'est l'autre d'au-dessus qui apparaît. La personne est un administrateur, administratrice de copropriété. Elle dit, on a perdu notre assurance, mais je voudrais rester quand même au CA. À quoi je m'expose comme risque? Évidemment, s'il n'y a pas d'assurance qui couvre la responsabilité des administrateurs, elle peut être poursuivie et condamnée personnellement. Mais par contre, la déclaration de copropriété prévoit que le syndicat doit indemniser l'administrateur qui agit dans le cadre de ses fonctions. Alors, effectivement, si elle n'a pas d'assurance, ça peut être un problème, mais normalement, au bout de la ligne, s'il y a une condamnation, ça devrait être le syndicat qui va ramasser la facture et non pas elle. Et là, il y a une chose à dire qui est importante, c'est que à compter du 15 avril 2021, l'assurance responsabilité civile sera obligatoire, notamment pour les administrateurs, en vertu de l'adoption du projet de loi 141, n'est-ce pas, M. Papineau? Écoutez, ça devrait déjà l'être depuis longtemps. Là. Alors, je ne sais pas que vous n'avez pas raison, là, M. Salier, mais il n'y a pas de raison d'être administrateur si on n'a pas d'assurance. Ouais. Mais il y en a, Surtout que la majorité sont bénévoles. Alors, aller risquer des problèmes bénévolement, là. mais il y en a, M. Papineau, des administrateurs qui ne savent pas qu'ils ne sont pas couverts par une assurance responsabilité civile, non? Ben, ça m'inquiète parce que si l'administrateur ne s'occupe pas de savoir si lui est couvert, j'espère qu'il fait mieux pour l'immeuble qu'il fait pour lui, là. Une autre question, M. Papineau. Ensuite, je me dirige vers Valérie Couture. M. Papineau, il y a une autre question d'un administrateur qui se demande, il dit, je suis administrateur, mais ils n'ont pas les connaissances en bâtiment, en assurance et autres. Et quelles sont les probabilités qu'ils fassent l'objet d'une poursuite? Est-ce qu'être administrateur, c'est s'exposer gravement à des risques de poursuite ou c'est modéré, vous diriez, M. Papineau? Ben, écoutez, il n'y a pas de raison des poursuites contre les administrateurs. Moi, j'en connais pas des tonnes, là. Ouais. Ça fait quelques semaines ou quelques années que je pratique et je vais vous dire des poursuites contre des administrateurs. Madame Couture? Non, j'ai des grandes semaines. Alors, des poursuites contre des administrateurs, j'en ai pas vu beaucoup. Alors, il ne faut pas s'inquiéter de ça. Si on agit correctement et convenablement, il n'y a pas de danger. Alors, par contre, est-ce qu'on a besoin d'être couvert par une police d'assurance? Il n'y a même pas de question là. Ouais. C'est certain qu'il faut avoir ça. Oui, effectivement. Valérie Couture, il y a des semaines qui sont longues, puis imaginez-vous, elle n'est même pas terminée encore. On est à mi-chemin. Alors, je vous encourage, je suis derrière vous. Valérie, en tant que gestionnaire, votre rôle, en fait, il est multiple, mais vous faites le pont entre les administrateurs et les copropriétaires. J'imagine que les administrateurs, ça doit les rendre un peu plus confortables de savoir qu'ils ont une entremetteuse ou une intermédiaire pour gérer les problèmes, gérer, par exemple, le respect du règlement de l'immeuble. Parce que c'est moins évident pour un administrateur de dire à un copropriétaire qui est voisin, écoute, tu peux pas laisser tes bottes dans l'entrée, puis ton parapluie, puis ton parasol l'été. C'est pratique, non, un gestionnaire, ne serait-ce que pour cela? Bien, je pense que c'est une des premières choses ce qui arrive, c'est que les gens, ce qui vient peser dans les premières fatigues qu'on retrouve chez les administrateurs, c'est exactement l'implication des gens qu'on connaît. Il y en a que c'est le fun parce qu'il y a une entraide avec les copropriétaires et les administrateurs, mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a une implication émotive. Il y a une implication émotive aussi au niveau
je suis investisseur, je suis dans l'immeuble et c'est pas toujours facile de faire la part des choses puis de bien comprendre ça. Moi, je verrais le gestionnaire, si je peux le décrire en un mot, c'est un coach, c'est un entraîneur, c'est une personne de conseil parce que toute la charge revient au niveau des administrateurs. Mais pour qu'ils puissent prendre une décision éclairée, qui n'est pas toujours facile à prendre, parce que ces années-ci ont des énormes défis, il faut qu'on soit là pour leur dire c'est quoi les paramètres, c'est comment ça doit se passer. Souvent, comme gestionnaire, on va faire appel à des juristes comme Maître Papineau. Tantôt, en début de rencontre, j'ai posé une question. Il y a toujours un petit quelque chose qui nous chicote. Après ça, on ramène ça à nos gens. Nos administrateurs ne sont pas tous des gens qui ont la même formation, hein. Donc, on doit composer avec des gens qui ont des connaissances en légal. Il y en a qui n'en ont pas. Il y en a qui ont des connaissances en comptabilité, différents niveaux de comptabilité, puis etc. Donc, tout ça, le gestionnaire doit assurer un peu une fluidité des connaissances de tout le monde et de les aiguiller. Parce que c'est important ce que Maître Papineau a dit, l'assurance responsabilité des administrateurs est très, très importante parce qu'elle les protège. Et pour un assureur, moi, ce qu'on m'a souvent dit au niveau des courtiers, des gens dans l'assurance, c'est que qu'est-ce que j'ai comme idée quand j'ai un syndicat qui a eu des poursuites contre ses administrateurs? C'est sûr que je suis moins à l'aise parce que c'est les têtes dirigeantes qui sont mises sur le bio à chaque fois. Y a-t-il des bonnes raisons? Tout ça, vous savez que les assureurs ne cherchent pas beaucoup plus loin que « oups, j'ai un risque, hein? » Donc, nos administrateurs ont un impact sur plein de choses et ont le contrôle, effectivement, de l'investissement de ses copropriétaires. Oui, effectivement. Et donc, ce qu'un gestionnaire de copropriété m'a déjà dit dans un passé récent, c'est que le gestionnaire, en tant qu'intermédiaire, il jouit d'une certaine, comment dirais-je, d'un certain aura, en ce sens que le gestionnaire, il sait. Et contrairement à un administrateur qui lui, n'a pas la crédibilité que le gestionnaire pourrait avoir. Est-ce que c'est vrai de dire ça, Valérie? Écoutez, oui et non. Moi, je pense que je prends l'exemple de Dany, qui était une personne respectée, tout ça. Chaque personne doit faire son plaidoyer, si je peux dire, au niveau de la collectivité pour qu'ils gagnent leur confiance. Ça, c'est normal. Mais je pense que quand on fait un bon travail, la majorité, qu'on oublie souvent parce qu'on parle de la minorité, des fois qui est plus difficile, la majorité va suivre et va voir les administrateurs où est-ce qu'ils s'en vont, puis comment est leur réaction et tout ça. Ça ne veut pas dire que ça fait toujours plaisir à tout le monde, là, mais c'est vraiment... ça prend des gens qui sont... des administrateurs qui sont prêts à entendre les conseils qu'on donne, puis à partir de là, d'être capable de se faire une tête et une bonne idée. Oui, c'est ça, effectivement. Une auditrice nous demande quel était le poste de M. Higgins. Donc, M. Higgins a été administrateur d'une copropriété comprenant 42 portes pendant 3 ans d'affilée, n'est-ce pas? Oui, exactement. Et il a notamment accédé au conseil pour s'engager, s'impliquer et faire en sorte que l'immeuble soit préservé. L'immeuble, M. Higgins, avait combien d'années? En fait, c'est un immeuble qui a été construit en 2016 et le syndicat, en 2017, on a pris... en fait, c'est en janvier 2017 que le syndicat, que les copropriétaires ont pris en charge le syndicat. Le syndicat était créé avant, évidemment, par l'entrepreneur. Ouais. Puis à ce moment-là, je me suis impliqué comme président. Okay. Maître Papineau, vous qui avez représenté de nombreux syndicats de copropriétaires en carrière et vous continuez de le faire, vous assistez à des assemblées. Pendant les semaines que j'ai travaillé. Pendant les semaines que vous avez... Ah, ouais, OK, ouais. C'est vrai. Vous ne travaillez pas beaucoup par semaine, par année. Hein? 4 semaines, je pense, 5. Bref, non, je pense que c'est le contraire. Je pense qu'ils travaillent tout le temps, ces avocats-là. Mais ils sont toujours disponibles. Oui. Quand même, je pense que la disponibilité émane de la passion, je pense. Maître Papineau, vous avez assisté à de nombreuses assemblées de copropriétaires, des centaines depuis le début de votre carrière. Vous continuez de le faire. Vous représentez des syndicats de copropriétaires. J'aimerais que les gens comprennent à quel point il est important d'avoir un juriste lors d'une assemblée, à moins que vous me disiez le contraire,
Parce que parfois, il y a des copropriétaires qui disent, mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? On n'a pas besoin d'un avocat en assemblée. On est capable de s'entendre. On est juste 20 portes, 22 portes, là. Mais M. Sellier, ça n'a rien à voir avec combien on a de portes, ça n'a rien à voir avec est-ce qu'on est capable de s'entendre. M. Higgins le disait tantôt, tu es administrateur. La journée que tu es élu, là, tu ne deviens pas plein de connaissances. Alors, qu'est-ce que fait l'avocat à l'Assemblée? Il va conseiller les administrateurs, il va donner de l'information aux copropriétaires. Vous savez, ça varie là, mais depuis 2 ans, dans les assemblées de copropriétaires, c'est pas rare qu'on nous demande d'expliquer les nouvelles dispositions de la loi et de faire comprendre aux gens les conséquences. Alors, pourquoi est-ce qu'on a absolument besoin d'un avocat pour tenir une assemblée? La réponse, c'est non. Mais est-ce que ça a une utilité? Ben, c'est évident. Donc, une copropriété avisée devrait recourir les services d'un juriste lors de ses assemblées générales annuelles, normalement. Ben, écoutez, moi je pense que c'est le meilleur des deux mondes dans le sens que je préside l'Assemblée et on a besoin d'un président et dans certains syndicats, on a besoin d'un président expérimenté. Mais en plus de présider les assemblées, je peux fournir des réponses, donner des explications. Alors, je ne suis pas juste là pour présider l'Assemblée, je suis là aussi pour informer les gens et répondre aux questions, que ce soit des administrateurs ou des copropriétaires. Oui. Et M. Papineau, vous avez déjà, évidemment, les assemblées de copropriétaires se passent généralement bien, là, mais parfois ça se passe moins bien. Pouvez-vous nous raconter une anecdote truculente là, d'une assemblée qui a dérapé et qu'est-ce que vous avez fait pour rétablir l'ordre? Ah, mais il y en a toutes sortes, ça, M. Sellier. L'anti-émeute est déjà intervenu dans une assemblée. Une autre assemblée où certains copropriétaires faisaient du piquetage avec des pancartes pour empêcher les gens d'entrer. Un monsieur qui s'est levé qui voulait frapper le trésorier. Tant que vous en voulez, il y en a. Vous voulez, la nature humaine étant ce qu'elle est, on vit toutes sortes de choses. Là. On a même déjà, vous avez déjà même assisté à une assemblée où des grévistes à l'extérieur brandissaient des pancartes. C'est ça. Dehors, le gestionnaire, c'est un voleur. Puis... c'est ça? Oui, mais eux autres, ils pensaient que c'était une bonne idée de ne pas tenir l'assemblée et que ça ferait de la pression sur le gestionnaire. Je n'ai pas compris la relation, là, mais... Oui, il y en avait une. Monsieur Higgins, l'auditrice nous demande une autre précision. Vous occupiez quel titre? Vous étiez président, trésorier, vice-président? J'occupais le poste de président. Président. Est-ce que vous sentiez que est-ce que pour vous, être président, c'était une charge plus lourde qu'être vice-président ou vous aviez conscience que les 3 administrateurs étaient sur un pied d'égalité, au fond, là? Oui, absolument. On était sur un pied d'égalité. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Puis je te dirais, où est-ce que pour moi, ça a joué un rôle, c'est que j'ai vraiment le pressentiment qu'au sein de l'administration qu'on était, que j'avais vraiment une responsabilité, que les gens me suivaient. Ouais. Donc, j'avais cette responsabilité-là, je le sentais. Donc, vous aviez un ascendant un peu sur les autres en tant que leader naturel parce que vous aviez des connaissances que d'autres n'avaient pas? Je crois que oui, mais également aussi, je te dirais que je suis assez fonceur dans la vie. Donc, tu sais, je veux dire, si tu ne veux pas le faire, tasse-toi, je vais le faire. Tu sais. Pourriez-vous nous expliquer dans quel état d'esprit vous étiez en tant qu'administrateur? Vous étiez là, vous fonciez droit devant, mais en regardant où vous alliez, j'imagine, là. Mais il y avait des travaux à faire, je pense, dans l'immeuble. En fait, oui et non. C'est que qu'est-ce qui arrive? C'est drôle hein, quand ça, il y a des travaux à faire parce que c'est quand même un immeuble flambant neuf qui a été construit en 2016. Puis on penserait en réalité qu'il n'y en aurait pas de travaux à faire. Ouais. Mais effectivement, l'entrepreneur général il est parti en se lavant les mains en disant que OK, moi j'ai fini ici. Là. Fait que oui, il y avait encore des travaux à faire. Donc, vous aviez il y a eu un exercice de pré-réception des parties communes, je pense, avec un professionnel. Oui. Et vous avez donc dit au promoteur, voici, il y a ça qui ne va pas, il faudrait le faire. Oui, exactement. Et ça, vous saviez ça, vous, qu'il fallait faire une inspection pré-réception des parties communes?
Ben, je le fais pour mon propre condo, alors c'est normal que je le fasse pour l'immeuble. Ah, C'est je c'est dis tout ça à fait parce que logique. Je dis ça parce que Maître Papineau, corrigez-moi si je me trompe, il y a plusieurs syndicats de copropriétaires qui ne font pas cet exercice de pré-réception avec un professionnel du bâtiment. Ben, les gens pensent exactement ce que vient de dire M. Higgins. Les gens disent, ben, on n'a pas besoin de le faire, c'est neuf. Ben, Ouais. justement, Demeure. tu sais, tu n'as pas besoin de t'assurer non plus, là, parce que les dommages n'arrivent pas souvent. Alors, Ouais. si tu ne fais pas d'inspection d'immeuble, les gens disent, oui, mais là, on va faire ça, puis ils ne vont rien trouver. Ben, parfait, quand tu vas te coucher le soir, tu vas savoir qu'il n'y avait rien à trouver. Hmm. Ah, puis Ouais. tu vas te coucher, mais tu dormiras peut-être pas. Dans une semaine, les nuits vont peut-être être plus longues. Valérie Couture, vous avez dû voir ça souvent, des copropriétés qui se sont réveillées un matin. Ah ben, coudonc, il y avait des défauts de construction, toi. Comment ça se fait? Oui. Et ça, on va le vivre des fois plus dans les petites copropriétés parce que les plus grandes, il y a plus de personnes, il y a plus de monde qui peuvent avoir certaines connaissances, des brides d'informations, peuvent avoir plus tendance à avoir recours à des juristes comme Maître Papineau. Mais effectivement, dans les petites copropriétés, les plus petits projets, bien, souvent les gens se rendent compte que le délai est passé puis ils ne l'ont même pas vu passer Ouais. parce qu'ils ont reçu des papiers, tout ça. Différemment, ça dépend aussi de la transition qui est donnée. Moi, je fais des transitions, puis je fais ce que Maître Papineau disait tantôt. Quand on fait une assemblée générale de transition spéciale, il n'y a pas juste de faire ouverture, fermeture, lire des chiffres, etc. Il faut faire de l'éducation aussi, puis il faut faire connaître les choses. Donc, quand c'est bien organisé pour la transition pour un nouveau syndicat, ça peut aiguiller les gens à poursuivre leur recherche parce qu'on peut avoir accès à des informations sur des sites comme Condo Légal puis de la documentation. On peut avoir aussi de l'information en prenant le temps de parler à un juriste, de prendre 1 heure de temps, parce que ça, c'est un investissement, ce n'est pas une dépense pour le syndicat, bien important, et de se faire conseiller si on n'a pas de gestionnaire. Ouais. Nous, les syndicats où on est d'emblée pris sur un projet qui vient du promoteur et on fait ce processus-là. Mais ces années-ci, là, dans les dernières 15 années, là, la copropriété, ça a poussé en fou. Ça continue de bâtir partout, etc., etc. Donc, les gens doivent être bien organisés, sinon il y a des délais qui sont prescrits, tu n'as plus le temps de faire les choses, etc. Ouais. Donc, Les copropriétés ont poussé comme des champignons, espérons qu'ils ne sont pas vénéneux, évidemment. On le souhaite. Si vous me permettez, M. Sellier, Oui. euh, pour pouvoir augmenter mon volume de vente, il y a un petit livre que j'ai écrit qui Eh ben, s'appelle j'allais justement Administrateur de condo, tout ce qu'il faut savoir. Oui, alors on va y aller tout de suite. 14,95, je pense. Regardez là, quand Mme Couture dit on dépense chez l'avocat, mais commençons par cette série-là. Vous l'avez là, M. Sellier, vous le montrez. Administrateur de condo, il y a gestionnaire de condo, il y a le condo, tout ce qu'il faut savoir, il y a assurance en copropriété. Il y en a plusieurs livres qui sont tous à des prix faramineux de 14,95. Il y a le manuel de gestion, ça c'est le guide des assemblées et procédures. Et il y a le manuel de gestion qui est à jour, qui vient de sortir. Alors, c'est pas des coûts. Et vous savez, je pense que dépenser 49,95 pour acheter un livre d'un manuel de gestion, vous savez, M. Higgins le disait tantôt, il gère son patrimoine en gérant le patrimoine du syndicat. Au pire, allez, si le syndicat ne rembourse pas le 49,95, ben, vous l'aurez payé de vos poches, là, mais il y a plein d'informations. Mme Couture le disait aussi, Condo Légal, il y a un site qui vient de Info Condo avec la Chambre des notaires, le barreau, etc. Il y en a plein d'informations sur Internet. D'ailleurs, je rappelle que Maître Papineau produit actuellement la 3e édition donc, du livre, du guide de procédure. Est-ce que non, c'est pas le guide des procédures, votre 3e édition, Maître Papineau? Oui, ça, c'est la le 2e manuel édition de gestion, récente. mais le 3e, on est en train de le mettre à jour. Ça devrait être prêt, remis à l'imprimeur et d'ici un mois ou 2.
Le manuel de gestion, là, c'est celui-là. Manuel de gestion qui est sorti à l'automne et qui est à jour avec toutes les lois. Ouais. Le projet de loi 16, projet de loi 41, le projet de loi 141, c'est le livre à jour pour un administrateur. Alors, pour aller consulter la bibliographie de Maître Papineau, qui en a écrit une douzaine d'ouvrages, vous tapez sur Google, vous googlez, comme on dit, comme dirait l'autre, Wilson et Lafleur, et ça vous amène donc au catalogue. Et quand vous êtes au catalogue, vous tapez Yves Papineau, et tous les ouvrages vont vous apparaître comme par magie. Donc, tous les livres sont là. Vous pouvez donc, je vous recommande d'ailleurs de vous procurer ceux qui vous intéressent parce que ce sont des ouvrages précieux qui renferment des informations extrêmement pertinentes. Maître Papineau, j'avais deux questions là, qui concernent les procès-verbaux. La première, c'est combien de temps un conseil d'administration ou un syndicat doit-il conserver les procès-verbaux de ses assemblées de copropriétaires? Est-ce que c'est éternel? Éternellement. Éternellement. Et l'autre question, c'est est-ce que, là, vous allez répondre oui, mais je vous la pose officiellement. Je ne suis pas sûr là, si je vais répondre oui. Là. Faut y penser. Vous êtes conciliant d'habitude, alors je ne suis pas inquiet. Je crois que c'était la question portait sur les procès-verbaux des réunions de CA. Maintenant, avec la nouvelle loi, ces procès-verbaux doivent être transmis 30 jours, à l'intérieur de 30 jours à tous les copropriétaires. C'est bien ça? Oui. Donc, les procès-verbaux qui contiennent des décisions. Puis est-ce que les évidemment, puis les procès-verbaux d'assemblée doivent être transmis aussi aux copropriétaires? Oui. C'est ça, hein? Exactement. Donc, on répond aux deux questions en une. Excellent. Donc, Valérie, est-ce que vous avez déjà dû faire face à des copropriétaires qui insinuaient, sans même pouvoir prouver le bien fondé de leurs affirmations, que les administrateurs étaient malhonnêtes, qu'ils se servaient dans la caisse, qu'ils étaient en conflit d'intérêts? Bien, tout à fait. Pas plus longtemps que la semaine dernière, l'autre semaine avant. Écoutez, dans la copropriété, c'est une micro-société. Hein. Donc, il y a toutes sortes de personnes. Il y en a qui reconnaissent que, comme être humain, moi, je n'ai pas le goût de m'impliquer, je respecte l'administrateur, puis je lui fais confiance. On s'entend avec des gens qui ont semblé travailler bien. Et les gens aussi, il y en a dans ça qui comprennent que les administrateurs, ce ne sont pas des gens qui font ça à temps plein, donc qui vont aller chercher des connaissances au fur et à mesure par l'expérience, par les lectures qu'ils vont vouloir faire, puis l'implication qu'ils vont vouloir en faire. Il y a des gens qui ne veulent pas s'impliquer, qui veulent critiquer uniquement. Et je trouve que maintenant, de plus en plus, je trouve que les gens ont le terme facile de dire qu'il y a du cafouillage, qu'il y a des gens qui se graissent la patte, qui sont en conflit d'intérêts, etc., etc. Et moi, je trouve ça tellement difficile à prendre parce que dans le 98 % de mes administrateurs, les gens sont là de façon très honnête. Il y en a même qui sont là de façon à ce que personne ne voulait être là, je vais le faire. Il y a plein de gens qui se disent, bon, ben, moi, je ne suis pas bonne dans ça, mais je vais essayer de m'impliquer. Mais les gens, il y en a qui sont facilement là pour taper du pied puis dire, bon. François, je pense que vous avez une expérience, vous êtes en copropriété, etc. Il y a des gens qui ne veulent pas de gestionnaire. Mais pourquoi je voudrais un gestionnaire si j'ai des bénévoles? Ben, c'est un peu de dire, je ne veux pas payer, ça va me coûter plus cher, puis l'autre, il le fait gratuitement. Fait que, ça devient un petit peu difficile de gérer dans le sens les attentes qu'on a pour nos administrateurs, les attentes qu'on veut investir. C'est important, là. L'immobilier, là, c'est un placement. Et s'il n'est pas bien entretenu, Dany donnait l'exemple tantôt, c'est une bâtisse neuve. Avant, on disait pas besoin de fonds de prévoyance. Maître Papineau se souvient sûrement de ça il y a 20 ans. On ne met pas d'argent dans le fonds de prévoyance les 15 premières années, c'est neuf. Mais c'est sûr que les 15 dernières, tu chauffes le martyr maintenant, on le sait, ce sont là. Mais il faut comprendre ça, de convaincre les gens de mettre de l'argent dans le fonds de prévoyance. Là, maintenant, cette année, on se fait des preachers de loi parce qu'il faut expliquer ce qui se passe parce que ça arrive de tout bord, de côté. Donc, les copropriétaires se disent
wow, qu'est-ce qui se passe avec le budget? Wow, qu'est-ce qui se... Tu sais, il y a tout trop d'informations. Et ça reporte tout sur les épaules du personnage qui a décidé de s'impliquer tout bonnement avec une tape dans le dos. Vas-y, toi, Danny, on te suit. Puis là, ça vient comme ça. Parce que, comme vous venez de le dire, Valérie, il y a certaines personnes qui critiquent, hein, mais je me suis également fait dire que la majorité silencieuse, habituellement, est derrière le Oui. CA. Oui. Mais il y a toujours une minorité, un groupuscule là, qui se plaint, qui n'est jamais content, qui trouve toujours à redire. Monsieur Higgins, même si on vous dit ne vous occupez pas de ces gens-là, la majorité est derrière vous, ça doit faire mal d'entendre ça quand même. Ah oui, et effectivement, parce que je veux dire, à quelque part, oui, c'est du bénévolat. Oui, on le fait pour nos propres intérêts également. Mais également aussi, c'est une certaine fierté à un moment donné de voir les gens qui passent et dire hey, merci beaucoup. Fait que, tu sais, à quelque part, lorsque tu es fier, c'est ce que tu veux pas nécessairement quelqu'un en arrière de toi qui te dise d'autre chose que ça. Là. Ouais. Mais Papineau, qu'est-ce que vous répondez aux administrateurs qui vous consultent en vous disant, coudon, est-ce qu'ils nous détestent tous? Puis personne ne va à l'OCA, mais on se fait critiquer. Parfois, quand on est collé, qu'on a le nez collé dans la vitrine, on a tendance à amplifier et à exagérer, alors qu'en fait, la majorité silencieuse est derrière les administrateurs, mais il y a toujours quelques agitateurs. Qu'est-ce qu'on répond à ces administrateurs qui disent qu'est-ce que je fais avec ces gens-là? Ben, on fait qu'on ne leur répond pas. Vous savez, malheureusement, la nature humaine étant ce qu'elle est, il y a toujours des gens qui ne sont pas heureux, qui vont critiquer. Mais ces gens-là, plus vous les écoutez et plus vous les entretenez, c'est comme mettre de l'huile sur un feu. Plus vous leur parlez, plus vous les motivez et plus vous les entretenez. Alors, moi, là, on fait une réponse à un moment donné, puis après, on arrête. Ouais, parce que sinon, on ne finira jamais. C'est ça, parce qu'il faut quand même répondre. Le CA doit répondre aux copropriétaires. Il a des comptes à rendre, mais quand ça devient exagéré et qu'on se rend compte que des copropriétaires franchissent la ligne qu'ils ne devraient pas franchir, et là, on peut mettre un haut là et se dire, écoutez, là, on n'est pas ici pour se faire engueuler, se faire invectiver, on est ici pour servir, mais prenez soin de nous, mesdames et messieurs, je vous le dis, prenez soin de nos administrateurs parce que ces gens-là se dévouent pour la cause et rares sont ceux qui veulent y aller, n'est-ce pas? N'est-ce pas, M. Papineau, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je dis là? Écoutez, ce qui est malheureux, c'est que l'expérience démontre que les plus grands voleurs, c'est ceux qui ont le plus peur de se faire voler. Et c'est eux qui critiquent le plus les administrateurs. Mais eux n'ont pas le temps d'administrer. Mais il y en a certains qui chialent plus longtemps en temps que de faire le travail. Alors, écoutez, moi, je pense que les administrateurs, c'est pas facile, mais comme dit le proverbe, les chiens jappent et la caravane passe. Ouais. Alors, on les laisse faire. Ouais. Mais sinon, écoutez, on fait quoi? On va les laisser eux contrôler le syndicat? Il y a un autre proverbe qui dit « faire et laisser braire », n'est-ce pas? Et voilà. Non, ça s'applique. Maître Papineau, une question. Est-ce qu'il existe un tribunal qui traite des conflits d'intérêts et qui doit faire la preuve? Et comment on fait qui doit faire la preuve que des administrateurs pourraient être en conflit d'intérêts? D'abord, expliquez-nous, qu'est-ce que c'est que d'être en conflit d'intérêts pour un administrateur? Ben, c'est quand il prend des décisions plus dans son intérêt à lui que dans l'intérêt du syndicat. Mais vous l'avez dit au départ, M. Sellier, c'est rendu extraordinaire ce que j'entends. Vous savez, la bêtise humaine, ça n'a pas de limite, là, mais des fois, elle est surprenante. J'ai dans un syndicat un copropriétaire qui a demandé à sa fille bénévolement de faire la formation des autres administrateurs. Puis là, on lui a demandé de démissionner parce qu'il était en conflit d'intérêts. Il avait amené sa fille dans le syndicat. Okay. Écoutez, il ne faut pas venir fou, là. Le but
le point d'être en conflit d'intérêts, c'est qu'on met de l'argent dans nos poches, on est favorisé, mais là, quand tu demandes à ta fille d'aller faire du bénévolat pour aider le syndicat, tu te fais accuser de conflit d'intérêts, ça va pas bien. Conflit d'intérêts, il faut qu'il y ait un intérêt personnel. Dans ce cas-là, c'était quoi l'intérêt? Je ne l'ai encore jamais compris, là. Maître Papineau, en fait, un conflit d'intérêt, l'exemple d'un conflit d'intérêt, ce serait par exemple un copropriétaire qui mandate une firme, un entrepreneur général avec qui il a comment dirais-je, des intérêts pécuniaires dans la même compagnie. Oui, ça, mais regardez encore, M. Sellier, dans un autre syndicat, il y avait des copropriétaires qui s'insurgeaient parce que le conseil avait requis les services du beau-frère du président. Mais le beau-frère du président, il avait soumissionné 50 000 de moins cher que tout le monde. Alors, est-ce qu'il aurait fallu dire, toi, qui nous économise 50 000, on ne te prend pas parce que tu es copain avec le beau-frère? Voyons donc, c'est ridicule. Ça n'a pas de sens. Alors, autrement dit, c'est comme dire répondre au propriétaire, trouvez-nous-en des pas bons, mais on va les prendre. C'est oui. On ne connaît pas. On n'a aucune référence. C'est ça. Puis trouvez-nous des gens qu'on ne connaît pas. C'est ça. C'est parce que si on les connaît, on est en conflit. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, l'avantage de connaître des personnes ressources dans divers domaines qui peuvent aider un syndicat de copropriétaires, ça vaut de l'or. Connaître un professionnel du bâtiment compétent, connaître un entrepreneur qui travaille bien, connaître peu importe. Le connaître, c'est une chose, mais être en conflit d'intérêt avec lui, c'en est une autre. Donc, si vous le connaissez et que vous n'êtes pas en conflit d'intérêt, bien, et qu'il fait le travail et qu'en plus, comme dit Maître Papineau, sa soumission est moins chère que les autres, bien là, l'équation est facile à faire. Mais François, si je peux ajouter, allez-y. C'est très, très important. Maître Papineau arrive avec un bon point. Nous, comme gestionnaires, il faut comprendre qu'on est des grands donneurs d'ouvrages. Parce qu'il n'y a rien qu'on fait là-dedans. Les compagnies d'entretien ménager, on les fait travailler, tous les corps de métier de la construction, etc., etc. Et souvent, il y a des gens qui nous disent « Ouais, mais là, si tu le connais comme ça, as-tu une cote? » Puis moi, ça me fait même pas ça me fait aucun froid parce que j'ai tellement pas peur que je dois rien à personne quand je dors la nuit, le peu de temps qu'il me reste, je le dors sur mes deux oreilles. Là. Mais ce que je veux dire, c'est que des fois, les gens ont tendance à commencer à paranoïer et dans le fond, on essaie de trouver 3 soumissionnaires, on leur présente 3 soumissions, puis s'ils veulent prendre la plus chère ou la moins chère, c'est le conseil d'administration qui décide. Et le gestionnaire, quand il signe une soumission, il signe pour et au nom du CA, du blablabla. Donc, les gens, on essaie de trouver le meilleur qu'on connaît, qui a bien travaillé. Mais si tu veux que je prenne celui qui m'a donné le plus de misère, puis qu'on a pris Maître Papineau pour nous défendre, pour aller chercher quoi que ce soit, on va te le donner. C'est un choix. C'est un choix. C'est un choix. Et c'est d'autant plus pertinent de connaître les bonnes ressources par les temps qui courent à cause du coronavirus. Alors, si vous connaissez un professionnel, vous le connaissez sur le plan professionnel, il va venir. Les autres n'ont pas le temps, ils sont débordés, le coronavirus, ils ont une liste d'attente. Vous le connaissez, puis il peut venir sur le champ vous réparer une infiltration d'eau. Vous allez dire non? Ben, je pense pas. François, on est le 16 décembre. La construction arrête vendredi. C'est ça. Là, si tu n'en connais pas de monde, là... T'es fait. T'es cuit pas mal, hein? C'est pas évident, hein? Oui. Cuit pas mal. Ah, il risque de faire chaud ou froid cet hiver, là. Hein? Oui, c'est ça. Si c'est un électricien, il risque, ouais, c'est ça. Ouais. Puis vendredi, tu es généreuse parce qu'actuellement, souvent, le jeudi midi sont fermés. Oui. Puis dans 5 ans, ça va être rendu le mercredi midi. Ouais, le mercredi midi. Puis la semaine n'est pas finie, là, le mercredi midi. Non, c'est ça. Il y a des semaines qui sont longues, comme vous disiez, Valérie. Hein? Finalement, là, M. Higgins, il y a un auditeur nous pose une question. Est-ce que pendant que vous étiez administrateur, vous avez fait installer des détecteurs de fuite d'eau dans les unités? Ou aviez-vous l'intention de le faire? Ou... Oui, en fait, on ne les a pas fait installer. J'ai rencontré des entreprises justement pour avoir plus de connaissances. Je pense en 2018, je l'ai présenté à une assemblée.
pour voir l'opinion des copropriétaires. La majorité était en faveur, mais ce n'était pas nécessairement une grosse majorité. OK, donc ça n'a pas passé, autrement dit, là. Ben, ça aurait pu passer, mais je trouve qu'en ce moment-là, on avait, pour la deuxième année du syndicat, déjà fait une bonne augmentation au niveau des frais de condo. J'ai fait une augmentation pour loin de 25 fait à ce moment-là, commencer à obliger un investissement de ce genre, je préférais attendre encore un peu. Ouais. Maître Papineau, une autre question relative au conflit d'intérêts. La personne nous pose la question suivante. Est-ce qu'un agent, un courtier immobilier qui est copropriétaire et a des condos à vendre dans le bâtiment et qui est au CA, est-ce que la personne est en conflit d'intérêts ou pas nécessairement? Monsieur Sellier, moi, j'ai peut-être la notion de conflit d'intérêt Élastique? moins exigeante que l'autre, mais que le courtier en immeuble habite l'immeuble, le connaisse bien, puis puisse réussir à bien le vendre, puis à bien l'entretenir, puis à amener des gens heureux dans le bâtisse. Où est le problème? Ouais. Moi, j'aime Moi, j'en mieux vois ça. pas, personnellement, j'en vois pas. Moi, j'aime mieux ça que d'avoir un courtier en immeuble qui ne connaît rien de la bâtisse, puis qui oublie d'informer le copropriétaire qui achète, puis que le copropriétaire est malheureux parce qu'il ne savait pas qu'il y avait des cotisations spéciales. Alors, moi, j'ai pas, vous savez, il n'y a pas de normes et de règles. C'est pas vrai qu'un courtier en immeuble peut être en conflit d'intérêt. Est-ce que ça peut arriver? Tout se peut, mais il n'y a pas de contre-indication à ça si on a une personne honnête qui fait son travail correctement. J'ai une auditrice qui me dit qu'elle attend une réponse. Alors, elle a envoyé une réponse, une question, mais elle attend toujours la réponse. Alors, si jamais l'auditrice veut poser la question ici même, en direct, probablement que l'un de nos trois invités pourra y répondre. Alors, je vous invite à poser la question. Je l'attends. Je suis rivé, les yeux rivés devant l'écran et j'attends votre question, chère madame. Et on se fera un plaisir d'y répondre, évidemment, dans la mesure du possible. Nos invités se feront un plaisir d'y répondre. Maître Papineau, on en a parlé tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on fait avec les propriétaires qui critiquent constamment le travail des administrateurs, qui jouent aux gérants d'estrade ou qui font preuve de harcèlement à leur égard? Puis après ça, Valérie, je voudrais vous entendre. Qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? C'est la même chose, on ne s'en occupe pas? Ben, il faut arrêter de s'en occuper, sinon on alimente. La seule chose qu'on peut faire, la journée qui met une pancarte en avant de la porte, dépêchez-vous ou à l'acheter ou à lui trouver un acheteur. Mais regardez, on perd notre temps. Ces gens-là, il y a des gens qui sont malheureux et ils rendent les gens malheureux autour d'eux. Alors, si quand vous allez arrêter de vous occuper d'eux autres, ils vont aller rendre d'autres malheureux. Ouais. Et ça sera le problème des autres. C'est comme malheureux de carrière, là, hein? Valérie, voilà. Oui. Valérie, qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là quand c'est vous là, qu'on agace parce que c'est vous qui êtes le porte-parole des administrateurs? Qu'est-ce que vous faites? Ça, c'est agaçant autant pour le gestionnaire. Puis quand je parle, j'ai déjà des images en tête. Là, j'ai des faits vécus hier, avant-hier, puis l'autre avant-hier. Mais c'est des gens qui, malheureusement, découragent les administrateurs par leur intensité féroce d'avoir des informations, toutes sortes de questions, des choses qui ne sont pas nécessaires et qui sont désagréables. Et moi, je vis une situation, j'ai un syndicat sur la Rive-Sud que 5 personnes qui sont là-dessus, 5 fabuleuses personnes. Et présentement, il y a une copropriétaire qui est en train de sabrer dans ça en les écœurant, excusez le mot, là, mais en les écœurant. Et ces gens-là, malheureusement, la personne, peu importe le bagage qu'on a, peu importe on est qui, la personne ne se rend pas compte que présentement, ces gens-là travaillent, font affaire avec des firmes externes pour les grands travaux. Leur rôle d'administrateur, il est parfait et elle ne se rend pas compte qu'elle met ça en péril. Ouais. Après ça, il va falloir recruter d'autres nouveaux qui ne sont pas au courant des dossiers. Il n'y a pas de continuité. Ça devient très difficile.
C'est vrai ce que vous dites. Les administrateurs en poste sont là pour protéger leur investissement et par extension l'investissement de toute une collectivité de copropriétaires. Ils veulent le faire, ils y tiennent, puis ils se disent, nous, on a des notions, on est capable de faire avancer les choses, Et d'être... Oui, Valérie? François, ce qui est important, c'est que des fois, ils prennent des décisions qui vont leur coûter plus cher à eux aussi. Moi, je le dis des fois, pourquoi vous criez après eux? Ils payent autant que vous et souvent, oui. des fois, il y en a qui ont des plus grosses cotes part, ça tombe comme ça. Et là, les gens sont là, oui, mais tu fais augmenter nos frais de condo. Les gens ne réalisent pas que l'agent qui s'en va à guerre va payer en même temps le même montant que les autres. Ouais. Puis Valérie, les gens ne réalisent pas non plus que les administrateurs eux-mêmes sont des copropriétaires aussi, Eh là. oui, eh oui, tout Alors, à fait. c'est comme si on avait oublié ça, on avait oblitéré ça. Les administrateurs ne sont plus des copropriétaires, mais ils sont copropriétaires, ils ont leur mot à dire, ils ont le droit aussi de dire, écoutez, on voudrait que ce soit fait de telle façon. Monsieur Higgins, puis avant, Maître Papineau, il faut faire attention aussi à ce que les gens disent par courriel. Évidemment, la diffamation, vous allez nous en parler brièvement, là, ça peut se rendre jusqu'en diffamation, mais qu'est-ce qui devient de la diffamation qui vaut la peine d'être, comment dirais-je, quel genre de diffamation vaut-il la peine d'amener devant un tribunal? Ben, Monsieur Cellier, diffamation au Québec, avant de collecter 1 million, ça prend beaucoup. Ça prend beaucoup. Hein? Le malheur, il est là. Et les gens ne réalisent pas que tu peux diffamer quelqu'un, puis la diffamation, il faut faire attention, ce n'est pas juste des faussetés. Les tribunaux ont dit que c'est aussi d'alléguer des faits vrais qui sont dits inutilement. Quelqu'un qui a été déclaré coupable d'un vol il y a 45 ans, ce n'est pas nécessairement utile de dévoiler ça à l'Assemblée des copropriétaires. Ça en est de la diffamation, ça. Okay. Ouais, Alors, diffamation, malheureusement, il n'y a pas de gros montants pour les réparations, puis les frais pour y aller, parce qu'on ne peut pas aller à la Cour des petites créances pour la diffamation, donc il faut requérir les services d'un avocat. Disons que ça ne va pas bien. Mais souvent, vous savez, quand on arrête de s'en occuper et que les gens arrêtent de les écouter, ça arrête là aussi. Ça arrête le débat. Monsieur Higgins, parce qu'il faut rappeler aux auditeurs quand même qu'être administrateur de copropriété, généralement, ça se passe bien. Hein? Je pense qu'on peut dire qu'il y a une majorité de copropriétaires qui est la majorité silencieuse, comme je disais, qui est derrière les administrateurs, mais qui ne veut pas s'engager dans des conflits parce que, bon, on peut comprendre que c'est gênant, Absolument. Hein? Vous avez entièrement raison. Est-ce que vous diriez, M. Higgins, quand même, que vous retirez une expérience favorable et positive de cette expérience? Absolument, absolument. Puis vous avez entièrement raison. Je me souviens à un moment donné, après une réunion, un soir sur une situation, puis ça l'avait brassé pas mal. Puis le lendemain, je me suis retrouvé au restaurant, mais il y avait un des copropriétaires qui était là avec sa famille, puis il n'a jamais parlé pendant la réunion, jamais. Puis pendant le souper, il s'est levé, puis il est venu me voir, puis il me félicitait d'avoir été patient, puis que j'ai bien expliqué, puis que c'est dommage que les gens ne comprennent pas. Fait que, tu sais, à quelque part, juste ce geste-là d'une personne, comme tu dis, qui était silencieuse pendant la réunion, dont après, il soit venu me voir pour me dire quelque chose comme ça. Écoute, ça a fait ma soirée, ça a fait mon bonheur. Ouais. Il y a une auditrice qui dit, j'ai une idée, on va mettre tous les copropriétaires à problème dans le même bâtiment. On va leur faire vendre dans une unité, puis on va les mettre dans un même bâtiment, puis arrangez-vous avec vos problèmes. Pas de mauvaise idée, ça, M. Papineau, Valérie Couture? Moi, je ne prendrais pas la gestion de ça, par exemple. Non, hein? Non, parce que vous les choisissez, Valérie, j'imagine, quand vous voyez que ça ne fonctionne pas avec un syndicat, vous ne vous obstinez pas à rester là, j'imagine? Jamais. Non, moi, je ne suis plus là dans ma vie. Moi, je veux travailler avec du monde qui comprenne qu'est-ce que c'est le rôle du gestionnaire, qui comprenne ce que c'est le rôle d'amener un syndicat à traverser le temps, parce que c'est ça, et qui comprennent qu'on travaille en équipe avec des comptables, des juristes, des entrepreneurs pour leur donner une qualité de vie, puis maintenir et, si possible, bonifier leur investissement immobilier. Si ça ne marche pas, moi, je ne suis plus là. Ouais, vous écoulez votre contrat, puis après ça, au revoir.
on s'en va, on arrête ça, on Même tire la des fois, plug. même des fois, à l'avance, je leur demande si possible. Moi, j'ai vraiment passé à autre chose Ouais. et je veux servir les gens. Puis il y en a toujours quelques-uns, là, mais je veux dire, en majorité, quand ça va bien, je veux que ça aille bien. Oui, effectivement. Absolument. Maître Papineau, quel serait le meilleur conseil que vous donneriez à un candidat aspirant au poste d'administrateur? Eh, monsieur, premièrement, ça prend quelqu'un qui a beaucoup de patience pour endurer beaucoup de gens qui disent n'importe quoi. Mhm. Ça, c'est peut-être la qualité qu'il faut avoir, mais je pense qu'il faut être intéressé et curieux. Il faut connaître l'immeuble, il faut connaître l'administration, il faut être ouvert à plein d'informations. Monsieur Higgins le disait, il n'est pas arrivé là, lui, avec toutes les connaissances, il a appris. Il faut être capable d'être assez humble pour dire, je ne connais pas ça, je vais requérir le service de quelqu'un. Ça prend beaucoup de choses, là. Tu sais, moi, je dis toujours, un administrateur, c'est comme un médecin généraliste, là. Il faut qu'il regarde, voit un peu ce qu'il y a comme problème, ce qu'il y en est, mais il faut qu'il consulte les bonnes personnes pour trouver les bonnes solutions. Oui, je pense que j'ajouterais à cela, M. Papineau, puis vous me direz si vous êtes d'accord. Je pense que les administrateurs doivent regarder devant, continuer d'avancer contre vents et marées. Ah, ben, si Hein? on arrête à chaque fois que quelqu'un crie, on n'ira pas vite, là. Il y a une question pour vous, M. Papineau. C'est peut-être pas une question, c'est un commentaire. Vous pensez que les juges vont être à l'écoute des gens comme ça contre les administrateurs de bonne foi? Autrement dit, les administrateurs de bonne foi, là, qui se feraient poursuivre par des chialeux puis des quérulents, appelons-les les plaideurs quérulents, là. Est-ce que un juge aurait tendance à avoir comment dirais-je, un préjugé? Les juges ne sont pas censés avoir de préjugés, là, je comprends, là, mais favorable à Non. l'égard des administrateurs bénévoles qui se défoncent pour la cause, mais qui se font emmerder continuellement? Mais le juge, là, il constate devant lui, là, le copropriétaire quérulent, il va l'être devant le juge aussi. Ouais. Et Ouais. devant le juge, il va démontrer qu'il est quérulent. Alors, moi, je ne suis pas trop inquiet. Généralement, ces gens-là sont autosuffisants pour démontrer qu'ils sont dérangeants et Ouais. désagréables. Et souvent, ils ne sont pas représentés par des avocats aussi, là, hein? Ah non, mais ils sont meilleurs que les avocats, eux autres. Ils poursuivent même leurs avocats. En tout cas, bref, je ne veux pas rire de ça parce que selon des études, la quérulence, c'est un problème qui existe, là. C'est sûr. C'est un problème qui existe, que ce soit en copropriété ou ailleurs, là. C'est déjà presque fini. Il est 19h57. Un dernier tour de table, là. Monsieur Higgins, est-ce que si c'était à refaire, vous le referiez? Je vous dirais oui, absolument. C'est quelque chose que j'ai pris le goût. J'ai beaucoup aimé. Et je te dirais pas non dans le futur, ça c'est sûr. Valérie Couture, quand vous avez fermé la porte à un syndicat, c'est irrévocable. Il n'y a plus de retour en arrière possible. Non. Qu'on se le dise, mesdames, messieurs. Faites attention. Maître Papineau, les assemblées de copropriétaires habituellement, là, ça se passe bien. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal. On est tous là pour améliorer la vie des copropriétaires et pour protéger l'immeuble. Alors, on ne devrait pas être là pour se chicaner et avoir des soirées désagréables. Et vous, Maître Papineau, en tant qu'avocat, vous êtes également médiateur, n'est-ce pas? Oui. Et j'aimerais vous entendre là-dessus parce que souvent, les problèmes, les différends entre copropriétaires ou administrateurs et copropriétaires ou gestionnaires peuvent se régler par la médiation au lieu de au lieu de le faire à coup de mise en demeure, puis de poursuite, de contre-poursuite. Est-ce que ça marche la médiation, M. Papineau? Monsieur Sallier, moi, je m'aperçois, plus je fais de médiation, plus je m'aperçois que le problème, c'est que les gens ne se parlent pas ou ne se comprennent pas. Et quand on fait la médiation, on assoit les gens et on leur demande de dire qu'est-ce qu'ils ont à dire, puis on demande à l'autre partie d'écouter et vous seriez surpris du taux de réussite. C'est le manque de communication qui est entre les parties souvent qui est le problème. Alors, je vous invite à aller voir ça, mesdames et messieurs, c'est vraiment intéressant. Médiation et arbitrage en copropriété, Inc. Vous seriez étonné de constater l'efficacité d'une médiation ou d'un arbitrage
à frais, à coût moindre, beaucoup moindre, et dans un délai beaucoup plus raisonnable, parce qu'actuellement, intenter une procédure judiciaire avant d'être entendu, ça peut être aussi long qu'attendre pour une chirurgie élective à l'hôpital. Je vous le dis, là, je pense que je n'exagère pas, M. Papineau. Alors, médiation et arbitrage en copropriété.ca. Et ça vient de me donner une idée pour la prochaine web radio, parce que faisons relâche pour se reposer, recharger les batteries. Nous revenons le mercredi 13 janvier et ce sera ça le sujet. Ce sera la médiation et l'arbitrage Inc. Et je pense que M. Papineau sera heureux de venir nous en parler. Nous aurons d'autres juristes et peut-être même Valérie Couture qui semble, avec son sourire, me dire qu'elle en connaît un bout sur la question. Est-ce que je me trompe, Valérie? J'en connais un bout sur la question, mais je fais très confiance à ça. Et c'est clair que c'est l'avenir parce que sinon, on n'a pas de moyen de régler ça plus rapidement. Je tire l'émission, il est 20 heures. Là. Je ne voudrais pas abuser, mais il y a une question pertinente. Là. L'un de vous trois pourra y répondre. Vous déciderez. Hein? Comment s'assurer d'une relève au poste d'administrateur? Parce que la relève, ce n'est pas évident. Hein? Maître Papineau, Valérie, M. Higgins? Je pense que la relève est plus difficile à trouver parce que pour les gens qui sont plus jeunes en copropriété de vouloir s'impliquer. Ils ont peut-être, au niveau du temps, ils ont le goût de le consacrer à autre chose. Ils ont le goût de le consacrer. Est-ce que vous diriez ça, M. Papineau? C'est ça, hein? Moi, je dirais que le principal problème de trouver des administrateurs, c'est que les gens s'imaginent que c'est beaucoup plus complexe et ça demande beaucoup plus de temps que ça en demande en réalité. Ouais. La crainte de l'inconnu. Comment vous dites? La crainte de l'inconnu. La crainte de l'inconnu. Donc, c'est pas facile, vous l'avez constaté, hein, de trouver des administrateurs remplaçants. Hein? Non, vraiment pas facile. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. Je vous rappelle que cette émission est une présentation là, je vais vous le dire encore une fois, de Condo Stratégie, une firme en gestion de copropriété qui offre un service irréprochable. Alors, je vous suggère d'aller faire un tour sur le site web condostratégie.ca. Donc, merci à nos invités. Danny Higgins, ex-administrateur de copropriété. Merci d'avoir été là, Danny. Merci. Valérie Couture, gestionnaire de copropriété. Merci, Valérie, d'avoir été là. Toujours un plaisir de vous accueillir. Et Maître Papineau, avocat émérite, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous le 13 janvier. D'ici là, passez de joyeuses fêtes ou ce qu'il y en aura. Mais je pense qu'il y a moyen d'avoir du plaisir quand même. On en a, on n'est même pas en présence physique, imaginez. Donc, exactement. Imaginez-vous. Imaginez-vous. Alors, merci beaucoup. À la prochaine. Au revoir. Bonne fin de soirée. Bonsoir.